Voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Les chercheurs considèrent désormais l'exercice physique comme un remède miracle pour les personnes de plus de 60 ans. Et je n'exagère pas. Une étude majeure menée en 2024 auprès de plus de 216 000 adultes a révélé que ceux qui combinaient musculation et activité physique régulière présentaient un risque nettement moins élevé de mourir d'une maladie cardiaque, d'un cancer et de presque toutes les autres causes majeures de décès. Mais voici ce que la plupart des gens comprennent mal. Ce n'est pas une question de quantité. Il s'agit de faire les bons mouvements, de la bonne manière. Bienvenue dans Healthy Aging Simplified, où nous décomposons des recherches complexes sur la santé en étapes simples et concrètes que vous pouvez commencer à mettre en pratique dès aujourd'hui. Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous demandez s'il n'est pas trop tard pour commencer à faire de l'exercice, ou si l'on vous a conseillé de ralentir et d'y aller doucement, cette vidéo va changer tout ce que vous pensiez savoir. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 types d'exercices essentiels qui, selon les recherches, sont les plus efficaces pour les personnes âgées de 60 à 70 ans et plus. Nous verrons exactement ce dont vous avez besoin, ce qu'il faut éviter, et je vous proposerai un programme hebdomadaire simple que vous pourrez suivre dès cette semaine. Restez avec nous jusqu'à la fin car je vais vous révéler une conclusion contre-intuitive issue d'une étude de 2025 sur l'intensité de l'exercice physique dont la plupart des médecins ne parlent pas encore. C'est peut-être la chose la plus importante que vous apprendrez aujourd'hui pour préserver votre indépendance en vieillissant. Laissez-moi vous décrire la situation. Imaginez 2 personnes, toutes 2 âgées de 65 ans. Margaret, de Manchester, marche régulièrement et fait des exercices de musculation légers depuis 5 ans. Sa voisine, que nous appellerons Suzanne, a passé ces mêmes années à être relativement inactive, s'adonnant peut-être à quelques activités de jardinage occasionnelles, mais rien de structuré. 10 ans plus tard, Margaret, aujourd'hui âgée de 75 ans, monte toujours les escaliers sans s'aider de la rampe. Elle joue avec ses petits-enfants par terre et se relève sans aide. Elle voyage, porte ses courses et vit de manière autonome dans sa propre maison. Suzanne, malheureusement, a déjà fait 2 chutes qui ont nécessité des visites à l'hôpital. Elle a du mal à accomplir les tâches quotidiennes et a dû envisager de déménager dans une résidence médicalisée. Ce n'est pas une exagération, des recherches menées par les National Institutes of Health confirment que l'inactivité physique est l'un des principaux facteurs de risque de décès prématuré. Les personnes qui ne sont pas suffisamment actives ont un risque de décès accru de 20 à 30% par rapport à celles qui maintiennent une activité régulière. Ce n'est pas une différence négligeable. C'est la différence entre profiter de ses 70 et 80 ans et les passer en déclin. Mais voici ce qui rend cela vraiment urgent. Après 50 ans, nous perdons environ 1% de notre masse musculaire chaque année. À 60 ans, vous avez peut-être déjà perdu 10 à 15% des muscles que vous aviez à 40 ans. Cette affection appelée sarcopénie touche environ la moitié des personnes de plus de 60 ans. C'est pourquoi il devient plus difficile de se lever d'une chaise. C'est pourquoi porter les courses est plus pénible. C'est pourquoi les chutes deviennent plus dangereuses. Le NHS recommande aux adultes âgés de 65 ans et plus de pratiquer au moins 150 minutes d'activité aérobique modérée par semaine, ainsi que des exercices de musculation au moins 2 jours par semaine. Pourtant, selon des données récentes, seuls 23% environ des personnes âgées respectent réellement ces recommandations. Cela signifie que plus des 3/4 des personnes de plus de 65 ans ne font pas suffisamment d'activité physique pour rester en bonne santé et conserver leur indépendance. Je sais ce que vous pensez peut-être. Vous souffrez peut-être d'arthrite, de maux de dos ou d'une maladie cardiaque qui rend l'exercice impossible, voire dangereux. Mais voici ce que les recherches montrent systématiquement. Pour la plupart des personnes souffrant de maladies chroniques, un exercice physique adapté est bénéfique plutôt que néfaste. Un rapport du CDC de 2024 a spécifiquement noté que les adultes atteints de maladies chroniques étaient moins actifs que ceux qui n'en souffraient pas, mais que l'activité physique pouvait aider à prévenir ou à gérer bon nombre de ces mêmes maladies. Le coût de l'inactivité n'est pas seulement personnel. Rien qu'aux États-Unis, les adultes de plus de 50 ans dépensent 860 milliards de dollars par an en soins de santé. Une part importante de ces dépenses est directement liée à des maladies que l'activité physique régulière aurait pu prévenir ou réduire. Mais je ne partage pas ces statistiques pour vous effrayer. Je les partage parce qu'elles représentent une opportunité extraordinaire.
Contrairement à de nombreux facteurs qui affectent de votre santé à mesure que vous vieillissez, l'activité physique est entièrement sous votre contrôle. Et les recherches sont très claires. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Des études ont montré que les personnes qui deviennent actives plus tard dans leur vie peuvent atteindre des taux de mortalité similaires à ceux qui ont toujours été actifs. Votre corps conserve sa capacité à s'adapter, à se renforcer et à guérir, quel que soit votre point de départ. Maintenant que nous comprenons pourquoi cela est si important, laissez-moi vous montrer exactement quels types d'exercices sont, selon les recherches, les plus importants pour les personnes de plus de 60 ans. Je voudrais commencer par celui qui surprend le plus de gens. La musculation n'est pas réservée aux jeunes qui fréquentent les salles de sport. Pour les adultes de plus de 60 ans, c'est peut-être le type d'exercice le plus important que vous puissiez faire. Une étude majeure publiée en 2024 dans l'International Journal of Epidemiology a suivi plus de 216 000 personnes âgées pendant 15 ans. Ceux qui pratiquaient la musculation, quelle que soit l'intensité, présentaient un risque moindre de décès, toutes causes confondues, de maladies cardiovasculaires et de cancer. Chez les femmes en particulier, toute forme de musculation était associée à une réduction de 12% de la mortalité toutes causes confondues et de 16% de la mortalité cardiovasculaire. Voici pourquoi cela est si important. La musculation combat directement la sarcopénie, cette perte musculaire liée à l'âge que j'ai mentionné plus tôt. Des recherches montrent que les personnes âgées qui pratiquent régulièrement la musculation peuvent augmenter leur force musculaire jusqu'à 25% en quelques mois seulement. Cette augmentation se traduit directement par une amélioration des fonctions. Monter des escaliers, soulever des objets, maintenir son équilibre. Mais les avantages vont au-delà des muscles. Il a été démontré que la musculation rétablit la densité osseuse chez les personnes déjà atteintes d'ostéoporose. Pour les femmes ménopausées, qui peuvent perdre jusqu'à 2% de leur densité osseuse chaque année, cela est particulièrement important. Et voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Une étude publiée en 2025 dans le Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, a révélé que la musculation avec des poids plus lourds, environ 80 à 85% de la capacité maximale, produisait des résultats remarquables chez les personnes âgées. Les améliorations de la force musculaire étaient si significatives qu'une personne de 70 ans pouvait retrouver une force comparable à celle de personnes beaucoup plus jeunes après seulement quelques semaines d'entraînement. Je vous expliquerai comment procéder en toute sécurité dans la section « Comment faire ». Dans un instant, je vous expliquerai pourquoi ce type d'exercice pourrait être encore plus efficace que la musculation pour un résultat spécifique. Mais d'abord, laissez-moi vous expliquer pourquoi l'entraînement à l'équilibre mérite sa propre catégorie. Un tiers des adultes âgés de 65 ans et plus font une chute chaque année. La moitié de ceux qui font une chute en feront une autre. Les chutes sont la principale cause de blessures chez les personnes âgées. Selon le CDC, plus de 25% des personnes âgées de plus de 65 ans font une chute chaque année. Voici la bonne nouvelle. Les exercices qui ciblent spécifiquement l'équilibre peuvent réduire les chutes de 23 à 28% selon une revue systématique qui a analysé 116 études portant sur plus de 25 000 participants. L'entraînement à l'équilibre s'est avéré être le type d'exercice le plus efficace pour prévenir les chutes, encore plus efficace que la musculation seule. Des programmes tels que le Tai Chi ont donné des résultats particulièrement impressionnants. Une méta-analyse en réseau de 66 essais contrôlés randomisés a révélé que l'entraînement au contrôle postural pouvait réduire le risque de chute jusqu'à 34% dans le cadre de programmes à domicile. Les exercices d'équilibre améliorent non seulement votre stabilité physique, mais aussi votre confiance en vous, réduisant ainsi la peur de tomber qui peut elle-même entraîner une diminution de l'activité physique et un déclin supplémentaire. Lorsque la plupart des gens pensent à l'exercice physique, ils pensent à l'activité cardiovasculaire, marche, vélo, natation. Et pour cause. Il a été démontré que l'exercice aérobique d'intensité modérée améliore les fonctions exécutives, la mémoire et la régulation de l'humeur chez les personnes âgées. Les directives du NHS recommandent 150 minutes d'activité aérobique modérée par semaine, ou 75 minutes d'activité intense. Mais voici ce que la recherche nous apprend de plus important. Une intensité modérée suffit.
Des activités telles que la marche rapide, le vélo ou la natation, pratiquées à 60 à 70% de votre fréquence cardiaque maximale, apportent des bienfaits considérables. Des études menées entre 2022 et 2025 montrent que les facteurs clés qui déterminent l'efficacité sont la durée des séances, 20 à 60 minutes, la fréquence, 3 à 7 séances par semaine, et l'augmentation progressive de l'intensité. Il n'est pas nécessaire de faire des exercices intenses pour obtenir des résultats. La régularité est plus importante que l'intensité pour la plupart des résultats. Avec l'âge, nos articulations deviennent naturellement plus raides. L'amplitude des mouvements diminue. Des tâches simples comme lever les bras au-dessus de la tête ou se baisser pour lasser ses chaussures deviennent plus difficiles. C'est pourquoi tout programme d'exercice complet destiné aux personnes de plus de 60 ans doit inclure des exercices de souplesse spécifiques. Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, bouger davantage peut en fait aider à réduire la douleur et la raideur liées à l'arthrite. Le NHS recommande spécifiquement des exercices d'amplitude de mouvement dans le cadre d'un programme d'exercice adapté à l'arthrite. En renforçant les muscles entourant les articulations, l'exercice soulage la pression sur les articulations douloureuses, tout en aidant à réduire l'inflammation et à améliorer la lubrification. Les exercices de souplesse n'ont pas besoin d'être compliqués. De simples étirements des principaux groupes musculaires, maintenus pendant 15 à 30 secondes, effectués plusieurs fois par semaine, peuvent maintenir et même améliorer l'amplitude de mouvement. Cette dernière catégorie est peut-être la plus pratique de toutes. Les mouvements fonctionnels sont des exercices qui imitent les activités que vous faites tous les jours. S'asseoir et se lever, tendre le bras, porter, monter des escaliers. L'exercice, s'asseoir, se lever, par exemple, renforce les jambes tout en améliorant la mécanique corporelle et l'équilibre nécessaire à l'une des activités quotidiennes les plus courantes. Pensez au nombre de fois par jour où vous vous asseyez et vous levez. Si ce mouvement devient difficile, toute votre vie devient plus contraignante. Les recherches menées par Johns Hopkins Medicine soulignent que des exercices tels que la pratique de la position assise debout, la marche talon-pointe et la station debout sur une jambe réduisent directement le risque de chute en entraînant précisément les mouvements qui ont tendance à poser problème. Ces exercices peuvent être effectués quotidiennement, souvent sans équipement spécial, ce qui les rend accessibles à pratiquement tout le monde. Je vais maintenant vous montrer comment intégrer ces 5 types de mouvements dans votre routine hebdomadaire. Le NHS recommande de répartir l'activité physique sur toute la semaine plutôt que de la concentrer sur 1 ou 2 jours seulement. Voici un programme simple qui respecte les recommandations tout en restant facile à suivre. Le lundi, mercredi et vendredi, concentrez-vous sur la force et l'équilibre. Commencez par 10 à 15 minutes d'exercice au poids du corps, tels que des mouvements assis debout, des pompes contre un mur et des step-up sur une marche solide. Enchaînez avec 10 minutes d'exercice d'équilibre. Debout sur une jambe en vous tenant à un comptoir, marche talon-pointe dans un couloir ou mouvement doux de tai chi si vous avez accès à un cours ou à une vidéo d'instruction. Les mardis, jeudis et samedis, privilégiez les activités aérobiques. Il peut s'agir simplement d'une marche rapide de 30 minutes, d'une séance de natation dans votre centre de loisirs local ou d'une séance de vélo en plein air ou sur un vélo d'appartement. N'oubliez pas qu'une intensité modérée signifie que vous pouvez encore parler, mais pas chanter. Le dimanche, consacrez 15 à 20 minutes à des exercices de souplesse. Concentrez-vous sur des étirements doux pour vos principaux groupes musculaires, épaules, dos, hanches et jambes. Quelques considérations essentielles en matière de sécurité. Consultez toujours votre médecin traitant avant de commencer un nouveau programme d'exercice, en particulier si vous souffrez de problèmes de santé. Commencez progressivement. Si vous avez été inactif, commencez par seulement 10 minutes d'activité et augmentez progressivement au fil des semaines. Ayez un support solide à proximité lorsque vous faites des exercices d'équilibre. Utilisez un mur, un comptoir ou une chaise stable jusqu'à ce que vous vous sentiez en confiance. Pour la musculation, voici une progression soutenue par la recherche. Commencez par des exercices au poids du corps ou une résistance très légère. Concentrez-vous sur la maîtrise de la bonne technique avant d'augmenter la difficulté. Augmentez progressivement la résistance au fil des semaines. Les recherches montrent que même un entraînement de musculation plus intense est sûr et bénéfique pour les personnes âgées lorsqu'il est pratiqué de manière progressive. Mais le mot-clé est « progressivement ». Si la douleur vous empêche de faire de l'exercice, ne vous arrêtez pas pour autant.
Parlez-en à votre médecin généraliste qui pourra vous recommander des modifications spécifiques, vous orienter vers un kinésithérapeute ou revoir votre traitement médicamenteux. Permettez-moi de résumer rapidement les 5 types de mouvements essentiels que nous avons abordés aujourd'hui. Premièrement, la musculation pour maintenir la masse musculaire et la densité osseuse. Deuxièmement, l'entraînement à l'équilibre pour prévenir les chutes et maintenir l'autonomie. Troisièmement, l'exercice aérobique pour la santé cardiaque et les fonctions cognitives. Quatrièmement, les exercices de souplesse pour maintenir la santé des articulations et l'amplitude des mouvements. Et cinquièmement, la pratique de mouvements fonctionnels pour que les activités quotidiennes restent accessibles et sûres. Voici maintenant la découverte supplémentaire que je vous avais promise au début. Une revue de recherche publiée en 2025 dans le Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle a examiné l'intensité de l'entraînement de musculation chez les personnes âgées. Leurs conclusions remettent en question les idées reçues. Contrairement aux recommandations qui préconisent une intensité faible à modérée pour les seniors, un entraînement avec des charges plus lourdes a permis d'améliorer davantage la force maximale, le taux de développement de la force et la puissance fonctionnelle. Les chercheurs ont noté que le déclin annuel de la force maximale lié à l'âge à partir de la cinquantaine est d'environ 1% par an. Mais avec un entraînement progressif adapté, même les personnes âgées de plus de 70 ans peuvent retrouver une force musculaire comparable à celle de personnes beaucoup plus jeunes. La conclusion n'est pas que vous devriez immédiatement commencer à soulever des poids lourds. Il s'agit plutôt de montrer que votre corps conserve une capacité d'adaptation remarquable à tout âge. Le plafond de ce que vous pouvez accomplir est peut-être beaucoup plus élevé qu'on ne vous l'a dit. Avec une progression adéquate, une supervision appropriée lorsque cela est nécessaire et des efforts constants, le déclin physique, que beaucoup considèrent comme inévitable, peut être considérablement inversé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, j'aimerais savoir sur lequel des 5 types de mouvements vous allez vous concentrer en premier. Laissez un commentaire ci-dessous avec le numéro 1 pour la force, 2 pour la vitesse, 3 pour la souplesse, 4 pour la coordination, 5 pour la puissance, 2 pour l'équilibre, 3 pour l'aérobie, 4 pour la souplesse ou 5 pour les mouvements fonctionnels. Si vous êtes prêt à passer à l'étape suivante, j'ai créé une vidéo complète sur le meilleur exercice pour les personnes de plus de 60 ans, basée sur les dernières recherches. Elle complète parfaitement ce que vous avez appris aujourd'hui et je vais vous mettre le lien à l'écran tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je publie chaque semaine de nouveaux contenus sur la santé, basés sur des preuves scientifiques spécialement conçues pour les personnes qui souhaitent bien vieillir et conserver leur indépendance. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine.